Après avoir intégré le plugin DataTable jQuery et créé une base de données avec une table des articles, on va maintenant programmer DataTable pour pouvoir récupérer des informations depuis la table créée. Donc pour cela, on va activer le server-side. Donc server-side, on va utiliser Ajax. Pour Ajax, donc il y en a deux. Soit on utilise l'URL, donc l'URL, on va dire que l'URL, il va nous chercher les informations sous format JSON, et ici on a besoin de PHP. Là on va commencer les traitements PHP. Donc pour cela, il nous faut par exemple, on va créer un dossier qui s'appelle API, c'est notre corps de l'application. API, on va faire un fichier PHP qui s'appelle fetch. Ça veut dire qu'il va récupérer, convertir ce format JSON et lire les informations. Donc, on va aussi faire le type voilà, un type post. On va créer dans notre application un folder qui s'appelle API. Dedans, on va créer un fichier PHP qui s'appelle fetch. Fetch.php. Donc avant de commencer de travailler sur fetch, on a besoin d'un fichier d'authentification. Ça veut dire connecter notre application à notre base de données qu'on a créée tout à l'heure. Donc on va créer un fichier PHP aussi qui s'appelle db.php. D'accord? DB. Donc moi j'utilise PDU pour connecter. Donc on va utiliser donc un BDD. On va nommer une variable BDD. New PDU. Donc PDU. Dedans on va MySQL. Donc vous connaissez la syntaxe. Écrivez MySQL. On va utiliser MySQL PDU. Le host, pour nous, le host c'est localhost, point virgule, db name, notre base de données, comment il s'appelle. Donc, notre base de données s'appelle db mon application CRUD, db underscore mon application CRUD. db mon application CRUD. On va utiliser le caractère charset est égal à UTF-8. Je pense dbname c'est ici. Et le utilisateur c'est root par défaut. Et pas de password. C'est vite. On va faire un try catch. C'est les exceptions. Try entry block catch. Et on va mettre celle-là dedans. Une exception. On va faire die. Erreur par exemple. Si on arrive bien à se connecter à la base, donc get message. Donc on va revenir ici à notre fonction fetch. On va inclure en utilisant
la méthode include db.php. On va tester la connexion. If $bdt, on va dire echo OK. Donc on va pointer pour tester sur db. Donc il suffit de revenir là, starter template, mon application. On va rentrer là-dessus, API db.php. Et voilà, on valide data source name. C'est le message, regarde, erreur, invalide. On a comme une erreur au niveau BDO MySQL. Donc, vous voyez l'erreur. C'est 2 points. Le host est égal localhost. dbname, voilà, charset. Et voilà, si on actualise, OK. Pardon, parce que il faudra faire une chaîne de caractères. Voilà, OK. Donc, on arrive bien à connecter notre application. Donc, on n'a pas besoin du coup de ce test. On laisse notre dossier comme ça. Revenons ici. Qu'est-ce qu'on a besoin? Donc, on a besoin que d'une méthode qui récupère les informations depuis une base de données. D'accord? Donc, pour ça, on va ajouter un fichier qui s'appelle functions. Donc, new, un fichier functions qui contient toutes nos fonctions. On va le mettre là dedans. Il va utiliser aussi ce fichier db.php. Le fichier de connexion avec la base de données, on va utiliser par tous nos scripts ajoutés ici. N'oubliez pas d'ajouter. Voilà. Donc on va utiliser la méthode qui s'appelle fetch. Par exemple, fetch. Voilà, fetch.php. Get all posts. Donc, on va inclure functions.php. Donc, pour ça, on va utiliser. Donc, on va créer une fonction qui s'appelle. Donc, on va déclarer une fonction qui s'appelle get all posts. Par exemple, cette fonction-là va nous permettre de charger toutes les données de la table. Donc, on va include voilà db, toujours le fichier, il faut l'inclure dedans, db.php. On va utiliser la syntaxe statement. Donc on va utiliser statement est égal, on va utiliser le fichier bdd qu'on a utilisé, bdb prepare, et on va écrire la requête SQL ici. Notre requête c'est select étoile from post, from la table, nom de la table, post, order by id, on a order by id post, je pense, id post. Descendons. Donc on va récupérer toutes les entrées de la table post
order by l'ID de poste. Alors il faudra faire statement. Il faudra exécuter notre requête. Execute. On utilise execute pour exécuter le résultat. Donc execute. On va créer une variable qui s'appelle result qui est égale à statement fetch all. Donc c'est une méthode qui s'appelle fetch all. Et on va ajouter notre variable pour stocker le nombre de lignes créées. Donc c'est pour ça le nombre de lignes récupérées. Row count. Row count. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Donc là on va pas toucher. Row count. Donc cette méthode va nous retourner return, un résultat sous forme d'un tableau. Donc il y a results, result et un compteur count $ le résultat du contenu. Voilà, pour tester cette méthode, on va faire functions. Ici, non, pour le moment, on va pas utiliser. Donc, il faudra pointer sur ce dossier-là, functions. Donc, on va nommer functions.php. On va faire vardamp pour voir résultat de la méthode. Voilà, on n'a pour le moment aucune entrée, 0 résultat. Supposons maintenant qu'on va ajouter des textes, insérer quelques textes directement. Titre, article par exemple 1, qui est créé aujourd'hui, n'importe quel. Ceci est un test. Et publish 1. On va fermer ces applications. Voilà. Il nous a retourné résultat et le contour. Donc notre méthode est bonne. Maintenant, on va revenir à fetch. Fetch, on va inclure db.php. Donc on va appeler notre méthode. Notre méthode qui s'appelle getAllPosts. On va revenir dans fetch. On fait un variable tab de forme table results par exemple. Tab results est égal à l'appel de cette fonction. On va stocker dans une table et les results, on va les results. Donc results est égal à tab. Voilà. Results. Et record total. C'est un record. On va appeler record total pour stocker le compteur. C'est un tab. C'est tab results. Pour stocker le count. D'accord. Bien.
Donc maintenant, on va tester la donnée. Si on a des résultats, if $results, on va faire le compteur, c'est une méthode PHP. Count du résultat est supérieur à 0. On va faire un for each. Dans notre for each de results as $row ou $pay, le post par exemple. Donc à la fin, on va déclarer un output. Pour le moment, on va le mettre comme ça, par exemple, un output. Donc echo, notre résultat, c'est un JSON encode. On utilise le retour, c'est un JSON output. Bien. Notre output, ce serait une table. Array. On va déclarer data. Array vide. On va déclarer aussi un sub array pour nous aider à stocker les informations. Un sub array qui est égal à un array. Et on va commencer à stocker les informations. On va remplir ce table là avec P qui contient l'ID, par exemple ID post, parce que P contient, voilà, et on va dupliquer pour mettre les autres. On a stocké l'ID post. On va ajouter aussi title par exemple avec le nombre des champs. Une pour creation date et un subarray pour creation date, un subarray pour les published, une option published. Pour le moment, je vais mettre comme ça, published. Et après, on va traiter en ajoutant une span stylisée avec couleur, par exemple rouge, bleu, pour dire que c'est activé ou non, publié ou non, pardon. On va ajouter les actions pareilles. Les actions, on va pas récupérer de la base de données, mais on va créer deux boutons qui servent à faire l'action édition et update. Donc subarray, donc on va remplir la table globale qui s'appelle data, et enfin on récupère. Donc on va retourner le draw, donc intervalle $post, parce que le data table, nous dans server side ici, on a dit que il faut utiliser Ajax en postant avec post, la méthode post. Donc c'est pour ça, utilise $_ post, la variable post, utiliser une variable qui s'appelle draw. On va récupérer le records total. Donc nous on va le stocker ici. Et on a nos data
parce que jQuery de data table ne connaissent pas les autres formats. Il utilise le format JSON. Donc nous, il faudra envoyer ces mots-clés. Records total, draw, et il nous reste, je pense, records filtered. Filtered. On va voir le records filtered. On va faire celle-là qui est égale à ça. On va appeler records filtered. Si on, parce que après on va utiliser dans le champ de recherche qu'on a mis en place de data table, on a besoin de recalculer les records, mais lui records filtered. Non, on va faire records filtered. JSON output. Donc on va déjà tester ce script fetch.php et voir est-ce qu'on récupère les bonnes informations. Du coup, on n'a pas besoin de faire le var dump ici. Donc on va désactiver, on va appeler le fetch. On va voir si on n'a pas d'erreur. Fetch.php. Donc on a get all posts. Il y a un problème parce que on n'a pas inclus notre script function. C'est pour ça qu'il n'a pas reconnu la méthode getAllPosts. Et getAllPosts existe dans functions. Voilà. Undefined index line fetch true. Draw undefined index, la ligne 22. Voilà, les notices sont bien activées. Il a bien récupéré. On va faire la notice i7. Si on a bien, on fait comme ça, sinon on fait rien. Ou bien on fait 0 pour le 0. Voilà. On a bien notre fichier JSON. Donc normalement, si on vient ici, notre data table va se remplir par le fichier les JSON. Alors, revenons à notre application. Et voilà. Pardon, on n'a pas encore activé server-side. Normalement, server-side à true. Il va se connecter en utilisant l'URL à l'API. Type c'est post. Donc on a une erreur quelque part. J'ai pas de connexion. Alors je vais activer. Est-ce qu'il y a un problème ici? Je pense pas que il y a un problème dans
C'est un problème de GS, je pense, ouais. Parce qu'il faudra faire un point virgule ici, point virgule là. Et point virgule ici. Bien. Si vous actualisez, bon. Donc on a notre article et on a les différentes champs. Donc on va ajouter. On aperçoit que lui, il stocke pas les informations publiées état. Donc c'est état. Bien. Ajouter un champ. Voilà. État pour récupérer. Donc on récupère bien les informations sous format JSON. On constate ici que les dates ce sont sous format français, donc anglais. Donc on peut le formater en utilisant les méthodes de formatage, la méthode datetime. Alors revenons maintenant pour mettre en place un joli span qui, par exemple, on va revenir ici, va dire qu'il y a les alertes, les badges, les badges, par exemple, badge danger, stylisons un petit peu, revenons fetch, non, published, ici, non publish, vers span, variable span, on va les initialiser, réinitialiser. C'est un article non publié. Non, si published est égal à 1, on va dire que on va changer un article, va devenir publié et on va faire un badge success et on va faire comme ça. Voilà. Si vous actualisez la page, tombez là-dessus, c'est un article publié. Si vous changez dans la base de données en mettant A0 et on aperçoit que c'est en rouge. Bon. Maintenant, on va travailler sur les actions. Donc, les actions, on va créer un bouton. On va pouvoir un bouton btn pour l'édition, update, et un bouton btn pour la suppression, delete. Bon, bien. Donc pour cela, on a besoin du bouton. Donc on va revenir toujours à notre bootstrap, revenir bouton. Et on a plusieurs styles de boutons. Alors vous choisissez lesquels vous convient. Moi je vais utiliser la primary, par exemple ce style pour le bouton d'édition. J'ajoute un btn xs small, s'appelle édition, éditer. Je prends notre bouton pour la suppression.
delete, supprimer, supprimer. Donc pour pouvoir le faire, donc on va ajouter le nom. Name c'est update. Pardon, update. On va ajouter une classe update. On va l'utiliser dans les JS. Pareil ici, delete. Donc le mot-clé c'est delete. Pareil, le name. On va faire un attribut delete. Donc on va le brancher directement dans notre méthode point pour concaténer avec ça. Donc nous avons besoin aussi, on va caractériser par ID. Et l'ID ce sera l'ID du poste. Donc on va éditer pour spécifier par son ID. Et voilà, donc on a créé les deux boutons tout simplement. Donc on revient ici, revenir. Et voilà, deux boutons, soit éditer, soit supprimer. Donc, comme vous le voyez, on va utiliser aussi, revenons à Bootstrap, on va utiliser la modal pour donc on va prendre la syntaxe du modal, de la modal, c'est ça. Voilà, revenons à index ici. La modal on peut mettre après le main ici. Notre modal va être caractérisé par un titre, donc modal title, un body fermé, par exemple, vous pouvez donc fermer et enregistrer. Voilà. On va donner un ID, un autre modal. Donc, on va le nommer par exemple modal title ou modal post. Et on va ajouter ici un ID qui s'appelle un ID à notre bouton s'appelle par exemple btn add post. D'accord, soit on le fait comme ça, il y a deux méthodes pour déclencher la modal, soit en déclenchant directement en utilisant jQuery, faisant comme ça avec son ID du bouton au clic, point, la méthode click, function, et la modal ici, pareil, le caractérisé, on l'a nommé son ID modal post. Donc le modal post point modal, on va faire show. Donc ici s'il va nous cliquer sur clic, s'il va cliquer sur clic et sur le modal, le bouton, on va déclencher le clic. Voilà, tout simplement. Il faudra un petit peu, je pense, faire comme ça. La syntaxe modal post. Revenons ici. Si tu cliques là, voilà, modal goes
body goes here. Donc modal title, comme vous le voyez ici, modal title, body. Donc dans le body, on a besoin d'un formulaire. Donc ce qu'on a besoin d'un input texte et un contenu et un champ texturia. Donc on va le chercher toujours en se basant sur Bootstrap. Revenons là. Forms. Donc dans les composantes forms, vous pouvez chercher ce que vous voulez dans le formulaire. Alors regardez, il y a des exemples. Il y en a des exemples. Par exemple, email adresse. Donc ça, c'est email adresse, mais nous, on va modifier. Donc on va pas pouvoir faire des voilà, form group, label for le titre, for title. Le titre, c'est un champ texte. For son ID, c'est title. Votre vous ajoutez un placeholder, titre 2 de l'article. Voilà. Si vous actualisez, fermez, donc c'est normal, il faudra rafraîchir la page. Voilà, titre, le titre d'article. Donc pareil, on a besoin d'un texte area. Donc il faudra chercher dans les formulaires ce texte area, exemple. Voilà, text area, vous le prenez et vous le placez directement après le type form. Ici, c'est un text area. C'est le content. For content, il faut spécifier le body ou contenu. Vous pouvez faire 3, 5, etc. Donc combien de roues. Donc si vous actualisez, là on construit nous notre formulaire. Bien, on a ajouté, on a besoin d'un checkbox. Checkbox, c'est un bouton case à cocher pour dire si c'est publié ou non. Bon, on va chercher les checkbox. Voilà, checkbox and radio. Voilà, par exemple, default checkbox. Très simple. Prenez ça et vous le placez après ça. Deform. Checkbox default. Checkbox default tout. Non, on va dire que c'est publié. Bon, pour dire que c'est publié ou non. Donc, on va actualiser. Voilà, publié, soit publié ou non. Donc voilà pour cette séance d'aujourd'hui. On va continuer à récupérer les informations du formulaire et les insérer dans la base de données. Donc on va pouvoir programmer le bouton ajouter un article et ensuite on va travailler sur les fonctionnalités d'édition et suppression.